Dans un village où les secrets et la trahison règnent, l'héritage d'un homme va provoquer une guerre entre ses héritiers et sa propre famille. Liayi, vénéré par tous ceux qui le connaissaient, n'était pas seulement un ancien. Il était l'incarnation vivante de la sagesse et de la bonté. Dans ces moments de partage, Liayi évoquait souvent la sagesse ancienne, les valeurs d'intégrité et de respect enracinées dans la foi. Pour lui, la famille était un don divin, et la terre qu'il cultivait était une bénédiction de Dieu à chérir et à protéger. Ses paroles étaient empreintes de conviction, affirmant que leur destin était entre les mains de la Providence. Bonjour. Sage Liayi. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Je vais très bien, cher aîné. Et vous-même, comment vous allez? Je vais très bien aussi. Qu'est-ce qui t'amène me voir, mon garçon? J'ai besoin de vos conseils, cher aîné. Parle-moi, mon fils. Depuis quelques mois, j'avais refusé d'aller faire des offrandes au Dieu de la terre, parce que je me suis converti en chrétien. Mais bizarrement, les choses vont de mal en pire dans mon champ. Plus rien ne marche. Ma récolte ne donne plus bien. Mes bétails tombent malades, et j'enregistre beaucoup de vols ces temps-ci. Vraiment, je n'ai plus d'espoir. J'ai envie de tout abandonner et de repartir vers mes dieux. Au moins avec eux, mes récoltes étaient bonnes, et tout allait mieux dans ma vie. J'aimerais avoir de vos conseils avant de prendre ma décision finale. Car on m'avait dit que vous êtes le seul sage qui n'adore pas les petits dieux de ce village, mais qui prospère. J'aimerais savoir comment vous faites. J'ai bien entendu tes inquiétudes, mon fils. Merci de m'avoir fait confiance. S'il y a un conseil que je peux te donner, mon fils, c'est de ne jamais rebrousser chemin. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Tu ne dois pas quitter ton Dieu à cause de tes difficultés, mon fils. Laisse-moi te donner un secret. Les difficultés ne finiront jamais tant que tu respireras. L'essentiel, c'est de savoir les surmonter avec dignité et dans la crainte de Dieu. D'accord, Sage Liayi. Mais quel est votre secret? Vous ne semblez pas avoir de soucis. Mon fils, j'ai aussi mes difficultés. Ceux qui vous disent que je n'en ai pas, ne voient que l'extérieur et ce que j'ai envie de leur montrer. Quand vous ne criez pas votre douleur, et ne pleurez pas devant les humains, ils ne sauront jamais vos peines et vos faiblesses. Mon fils, c'est à l'Éternel seul que je me confie. Oui, je prospère, et j'ai beaucoup de richesses. Mais tout ça, c'est grâce à lui. J'ai aussi les épreuves, mais c'est Dieu qui me couronne. C'est de lui que vient ma prospérité. Vous voulez donc me dire que le seul secret, c'est de croire en Dieu? Même dans la famine, et dans les difficultés? Vous êtes sûr que c'est tout vos secrets? Écoute, mon fils. Même quand le figuier ne fleurira pas, que le fruit de l'olivier manquera, ou que les champs ne donneront pas de nourriture, et même quand les brebis disparaîtront du pâturage et qu'il n'y aura plus de bœufs dans les étables, moi je me réjouirai en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. D'accord, Sage Liayi. N'oublie pas aussi de veiller sur ton champ et sur tes bétails. Il se peut que ce soit tes confrères qui sont à la base de tes problèmes, parce que tu ne sers plus leur Dieu. Je n'avais pas du tout pensé à cette possibilité. Sois vigilant. Merci beaucoup pour vos conseils. Je t'en prie, mon fils. À plus. Ma vie est pourrie. Je n'ai plus d'espoir de vivre. Je préfère me donner de la mort. Mon Dieu. C'est qui cette fille qui veut se donner de la mort en plein milieu de la forêt? Qu'est-ce que tu essayes de faire, mademoiselle? Débarrasse-toi vite de cette corde. Laissez-moi me pendre. Je préfère quitter ce monde cruel. Et pourquoi je te laisserai faire un truc si abominable? De quel village viens-tu? Je suis du village de l'Est. Et pourquoi voudrais-tu te suicider? J'ai été renvoyé de mon village parce que j'ai refusé de participer à une cérémonie. Mes parents aussi m'avaient abandonné et ont préféré supporter les sages du village. Ah bon? Approche-toi. De quelle cérémonie s'agit-il? Il s'agit d'une cérémonie pour me faire pardonner par les dieux. Qu'as-tu donc fait pour espérer le pardon des dieux? Dans mon clan, quand une fille tombe enceinte sans connaître le père, il y a deux possibilités. Soit elle se met toute nue pour se promener dans tout le village, ou elle accepte se faire avorter en offrant l'avorton aux dieux. Quoi?
Vos dieux se nourrissent des embryons ou quoi? Ça a été toujours une pratique ancestrale dans mon village, et pratiquement la moitié des jeunes filles subissent cela. Ah, tu veux me dire que presque la moitié des jeunes filles de ton village tombent enceintes sans connaître les pères? Oui papa. Comment est-ce possible? Les jeunes filles sont souvent violées par des hommes inconnus, peut-être de mon village ou d'ailleurs. Mon Dieu. Donc si je comprends bien, tu as été violée aussi? Oui. Mais je n'aimerais pas faire leur rituel et je n'aimerais pas non plus me débarrasser de ma grossesse. C'est la raison pour laquelle j'ai été bannie. C'est triste ma fille. Mais ce n'est pas une raison pour te donner la mort. Es-tu l'auteur de la vie? Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé? Crois-moi ma fille, se donner la mort serait la pire et la plus stupide des décisions à prendre. C'est même mieux d'aller faire leur rituel que de te tuer. Mais comment pourrais-je vivre seule? Je n'ai pas de quoi vivre et d'un toit pour dormir. Qui prendrait soin de l'enfant que je porte? Je préfère me tuer. Je refuse de me retourner dans ce village pour faire ce qu'ils veulent. Je te comprends parfaitement ma fille. Tu n'y retourneras pas dans ton village et tu ne te donneras pas la mort non plus. Comment vais-je m'en sortir? Tu viens rester avec moi. Ma famille sera très contente de t'accueillir. Vraiment? Oui ma fille. Merci beaucoup pour votre aide. Chérie? Méfia. S'il te plaît viens. Chérie. Attends-moi ici à moi. J'arrive. D'accord papa. Oh. Je ne savais pas que tu étais encore à la cuisine chérie. J'ai eu un peu de retard à cause du marché. J'avais tardé plus que prévu. D'accord. Où sont Kwasi et Katé? Kwasi doit être encore à la ferme. Il m'avait dit ce soir qu'il aura des misbahs. Je suis sûr que c'est le cas. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. Quant à Katé, elle vient de raccompagner sa tante Mena à la maison. Ma sœur Mana était donc venue ici. Oui, autour de 16 heures. D'accord. Viens t'asseoir chérie. J'ai besoin de quelques conseils venant de toi. J'arrive ma poule. J'aimerais d'abord te présenter quelqu'un. Nous avons un étranger? J'arrive. Suis-moi Awa. D'accord. Chérie. Voici Awa. Elle restera avec nous pour un temps. Prends-la comme ta fille. D'accord chérie. J'arrive. J'y vais jeter un coup d'œil dans le poulailler. N'oublie pas d'envoyer le repas à mon frère Gogo. Je le lui enverrai dès que je finis. D'accord. Sois la bienvenue Awa. Merci madame. Appelle-moi Méfia. C'est mon nom. Je préfère vous appeler maman. Vous avez l'âge de ma mère. D'accord. Comme tu voudras. Mon fils arrive. Salut papa. Bonne arrivée mon ange. Ta mère m'avait dit que tu étais encore à la ferme. Oui papa. On avait eu plusieurs misbahs aujourd'hui. Donc j'ai un peu assisté les femelles et bien prendre soin des nouveau-nés. Merci mon fils. Je suis très fier de toi. Je t'en prie papa. Je proclame toutes les bénédictions du ciel sur toi et ta sœur. L'eau ne manquera jamais dans votre jarre et votre grenier ne sera vide de quoi manger. Je vous bénis vous et toutes vos descendances. Ainsi ce sera par la grâce de Dieu. Amen papa. Tu nous bénis chaque jour à chaque minute. On est tellement gavés de bénédictions. À quoi servent mes lèvres si ce n'est que pour proclamer les paroles de vue sur vous? Tant que je serai en vie, je bénirai toutes les personnes autour de moi. Merci papa. Voilà comment le vieux Yéhi se comportait dans son village. Il était l'espoir de plusieurs jeunes du village, et même des villages voisins. Sa femme, et ses enfants étaient bien entourés d'amour, et bien traités à leur juste valeur. Mais dans l'ombre de cette harmonie apparente, des forces obscures complotaient. Son frère, Gogo, obsédé par le pouvoir terrestre, convoitait les richesses de Yéhi, ignorant les principes spirituels que son frère chérissait tant. Avec l'aide de sa sœur Mana, une sorcière dont les intentions étaient aussi sombres que la nuit, Gogo ourdissait des plans impies pour s'approprier ce qu'il croyait être son dû. Alors que Yéhi se concentrait sur la transmission des valeurs sacrées, le danger se rapprochait insidieusement. Les yeux brillants de Gogo trahissaient son ambition dévorante,
prêt à trahir les liens du sang, pour satisfaire son appétit insatiable de pouvoir. Bonsoir Gogo mon frère. Bonsoir grande sœur. Grande sœur, votre rouge à lèvres est trop. Ce n'est pas joli à voir. Ne regarde pas ma bouche si ce n'est pas joli à voir pour toi. Ok. Est-ce que tu as pu te rendre chez notre grand frère aujourd'hui? Oui, j'ai été. Notre nièce Cathy vient juste de me raccompagner à la maison. Comment va donc notre frère? Je ne l'avais pas vu à la maison. Donc il est toujours en bonne santé? Il n'a rien? Il n'a encore rien apparemment. Es-tu sûr que tes médicaments marchent? Je t'avais bien dit que ça tue à petits coups. Ça prendra un peu de temps avant de l'immobiliser. Mais c'est trop long Nana. Les enfants de notre frère grandissent déjà et deviennent de plus en plus intelligents. Si on tarde encore longtemps, ce sera plus compliqué pour nous d'arracher les biens de notre frère. En quoi ce sera difficile? Est-ce que ces enfants savent d'où provient la richesse de leur père? Si notre défunt père ne lui avait pas légué ses richesses, est-ce que leur père Yéyi serait riche aujourd'hui? En tout cas, il faut qu'on se dépêche dans nos actions. Moi je veux vite prendre la part des biens de notre père. Ne t'inquiète pas. On aura la main sur tout ce qu'il possède. Mais c'est très lent. Yéyi ne savait pas que des choses trompeuses se passaient en secret. La trahison se glissait discrètement et menaçait de détruire ce qu'il avait construit avec tant de soin. Quelques mois plus tard, alors que la santé de Yéyi déclinait, les véritables intentions de son frère autrefois fidèle ont été révélées, ouvrant la voie à une lutte qui mettrait à l'épreuve les fondements même de la loyauté familiale. Mon grand frère, s'il te plaît, reste encore un peu en vie pour nous. Ne meurs pas maintenant. Calme-toi mon frère. Je ne mourrai pas. Mais ce n'est pas ce que le médecin m'avait dit. Selon les analyses, ton cœur va lâcher bientôt et c'est la mort qui s'ensuit. Calme-toi Gogo. Garde tes pleurs pour le jour de ma mort. Pour l'instant je suis en vie. C'est ce qui est important pour moi. Arrête de me rappeler ma maladie s'il te plaît. Ok. J'ai été voir le médecin. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit que tu dois beaucoup marcher. Tu dois faire des efforts de marche quotidiens. Si possible même tu peux courir. Ça réduira le risque de crise et ton cœur sera en de meilleure santé. Où est-ce que moi j'ai encore trouvé la force pour courir? Je peux marcher chaque jour, mais je ne peux plus courir. C'est déjà bon. Si tu le fais régulièrement, je suis sûr que tu seras complètement guéri. Par la grâce de Dieu. Viens. Je vais te remettre quelques vivres pour la maison. Tu salues mes neveux et mes nièces pour moi. Dis-leur de ne pas paniquer. Leur oncle va très bien. D'accord. Comment vas-tu ce matin? J'espère que tu ne ressens plus ton mal de cœur. Ça va. Je rends grâce à Dieu. Je suis soulagé maintenant. J'avais tellement peur ces derniers temps. Tes mots chroniques me font beaucoup réfléchir. Ne crains rien ma chérie. Je vais très bien. Ok. Mais où est-ce que tu étais? Je t'avais cherché en vain. J'étais de l'autre côté de la maison avec ton beau-frère. Oh. Mais je ne savais pas qu'il était là. J'aurais pu venir le saluer au moins. J'espère qu'il va bien. Oui, il était juste venu voir comment je vais. Ah, c'est bien. Il m'a également porté une information de mon médecin. Qu'est-ce qu'il a dit? Le médecin demande que je fasse des marches journalières, et que ce sera très bien pour ma santé. D'accord. Notre souhait à tous est que tu te rétablisses très vite. Merci chérie. J'aimerais aller au marché rapidement pour vérifier l'état de mes marchandises. Ça fait 3 jours que je n'étais plus allé à cause de ta santé. D'accord. Laisse-moi t'accompagner. Ça me permettra de me défouler un peu. D'accord. Allons-y. Ça me fait vraiment du bien de marcher avec toi, ma chérie. Je ne veux que ton bonheur. J'espère que tu n'es pas fatigué, hein. On peut se reposer un peu d'abord. Non, c'est bon, on peut y aller. C'est ce que le médecin m'avait conseillé. Il m'avait dit de m'efforcer à beaucoup marcher. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Mon cœur. Qu'est-ce que tu as, chérie? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'amène chez moi au champ, ma sœur? Est-ce que tu as appris la nouvelle?
Laquelle? Apparemment notre grand frère vient d'avoir une crise cardiaque sur le chemin du marché. Es-tu au courant? C'était mon plan. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu lui as fait, Gogo? Le médecin m'avait dit qu'il ne doit plus faire assez d'efforts physiques, et qu'il doit s'abstenir de ces marches intermittentes, qu'il en avait l'habitude. Mais moi je lui ai dit tout le contraire de ce que le médecin lui avait interdit. Gogo. Tu n'es pas loin d'un sorcier, toi. Je suis le frère d'une sorcière. Appelle-moi nos enfants. Je veux les parler. Toi aussi tu en fais partie. D'accord, chérie. Nous voici papa. Calmez-vous mes enfants. Je sais que ma santé se dégrade rapidement mais je ne suis pas encore mort. Je vous interdis de pleurer à ma présence. Même si je meurs aujourd'hui, c'est juste ma chair qui périt. Mon âme ira au ciel. Amen. Mes enfants, écoutez bien. Le moment est venu de parler de l'héritage de notre famille. La richesse et la terre de notre famille sont précieuses. Il faut les protéger à tout prix. Pourquoi cette urgence de nous parler d'héritage, papa? On garde la foi que tu t'en remettras très rapidement, pour prendre en charge tout ce qui t'appartient. Je sais mon fils. J'ai aussi l'espoir de me guérir. Mais j'aimerais prendre les dispositions qu'il faut. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. La mort peut me prendre à tout moment vu mon âge avancé. Méfie à ma femme. Il faudra que tu aides tes enfants, à protéger tous les biens que nous avons. Tout vous appartient. Ne laissez personne détruire l'héritage de la famille. Ne faites pas confiance à votre oncle Gogo, et à votre tante. Mais pourquoi devions-nous nous méfier d'eux? Ne sont-ils pas notre sang? Votre oncle est responsable de mon état actuel. Et j'avais eu un songe selon lequel, mes propres frères et sœurs, complotent contre moi pour me tuer afin de prendre notre héritage. Non. Gogo ne ferait jamais une telle chose. Je ne crois pas. Mon oncle et ma tante ne pourront jamais te chercher du mal, papa. Arrête d'avoir des idées sombres. Est-ce la maladie qui te rend ainsi? Vous allez bien? Sinon moi je suis très heureux aujourd'hui. Ah. Assez de tes bêtises. Il est temps que tu acceptes ton destin, mon frère. Tu as déjà trop vécu. 65 ans c'est déjà pas mal. Tu peux mourir en paix. Seigneur. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu es sûr que ça va? Oncle Gogo. Est-ce que je ressemble à un fou quand vous me voyez? La seule personne qui est malade et qui va mourir ici c'est ton mari. Je ne te permets pas de parler ainsi de mon mari. Qu'est-ce qui ne va pas bien chez toi? C'est quoi cette méchanceté que tu éprouves vis-à-vis de ton propre frère? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est moi qui suis la maladie qui dérange ton mari? Mon Dieu. Calmez-vous. Alors que les derniers mots de Yei s'estompent, la bataille pour son héritage commence. La trahison, la cupidité et les alliances sombres menacent de déchirer la famille. Les yeux de Gogo se fixent sur son neveu et sa nièce, une promesse effrayante de conflit dans l'air. Que la bataille commence. Bon deuil à vous. Papa. On a réussi. Je suis très content. Bientôt tout sera à nous. Exactement. Il faut qu'on fasse rapidement. Tu as peur de quoi? Laisse-moi gérer les autres détails. Le pouvoir est là. Ne t'inquiète même pas. D'accord. Je te fais confiance. Maman, quelque chose ne va pas. Gogo agit étrangement depuis le décès de papa. Soyez prudents mes enfants. Le danger rôde parmi nous. C'est évident que votre oncle n'est plus digne de confiance. Moi-même je suis sur mes gardes avec lui. Vous ne devez plus recevoir aucun cadeau ou quoi que ce soit venant de lui ou de votre tante. D'accord, maman. Il est temps que j'agisse maintenant.
Je dois me servir de mes pouvoirs pour combattre la femme de mon frère, et ses enfants. Cette femme doit aussi perdre sa vie. Si elle ose nous opposer, je vais la tuer. Elle n'a aucun droit sur les richesses qu'a laissées mon frère. Mon Dieu. Ce que je vois, on dirait la sœur de Papa Yéyi est une sorcière. Il faut que j'en parle à maman Méfia. J'espère qu'elle me croira. Qu'est-ce que tu fais seul dehors à pareille heure? Ne t'avais-je pas dit que nous devions rester discrets et très vigilants? Oui maman. Et qu'est-ce que tu fais ici donc? J'étais en train de prier madame. J'avais remarqué que vous mettez trop l'accent sur la discrétion et la vigilance, mais nous ne prions pas assez. C'est pourquoi j'avais décidé depuis un temps de faire des veillées de prière. Je voulais vous en parler mais j'avais peur. Je vois ma fille. Tu as vraiment raison. Nous ne prions pas assez. C'est vrai que la mort de mon mari m'avait affaibli un peu, mais à partir d'aujourd'hui je te promets que nous allons reprendre nos prières. D'accord maman. Comment va ta grossesse? Ça va maman. C'est déjà le 5e mois. Ça va aller. Tu seras bientôt soulagée. Amen. J'ai quelque chose à vous dire maman. Ah bon? Oui. Parle-moi ma fille. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher maman. Ne t'inquiète pas. Parle-moi sans crainte. Maman Méfia. Votre belle-sœur est une sorcière. Quoi? Comment as-tu eu cette information? J'avais eu la révélation aujourd'hui. Je l'avais vue en train de comploter contre vous et vos enfants. Mon Dieu. Si ce que tu dis est vrai, c'est très grave. Dieu ne ment pas madame. Cette dame va vouloir vous aveugler afin de vous tuer aussi à petit feu, comme elle avait fait pour votre mari. Tu veux me dire que c'est ma belle-sœur qui avait tué son propre frère? Oui madame. Elle et l'oncle Gogo sont à la base de la mort de votre mari. Yéyi m'avait dit cela avant son décès, mais je n'avais pas cru. Je le confirme. Vous n'avez rien à craindre madame. Nous devons juste prier. Prions. Qu'est-ce qui se passe? Depuis là, je n'ai encore aucune bonne nouvelle venant de toi ma sœur. Si ça continue ainsi, je risque d'utiliser mes forces. Je vais user de mes connaissances. J'essaie d'utiliser mes pouvoirs, mais je n'arrive pas à maîtriser cette femme ainsi que ses enfants. Et pourquoi? Il y a une étrangère chez eux. Elle n'est pas de ce village, mais elle a une force énorme qui protège toute la famille de notre frère. En tout cas, si tu es incapable spirituellement, moi je vais les attaquer physiquement. Toi-même tu connais mes ruses. Bonjour ma belle-sœur, comment vas-tu? Je vais bien. Que me vaut votre visite? Parce que moi je suis en train d'aller au marché. C'est comme ça qu'on accueille son beau-frère? Tu ne sais pas que si c'était autant jadis à moi que tu devrais épouser après la mort de mon frère? Quelle partie de votre corps vais-je épouser? Est-ce votre tête chauve, ou votre gros nez? Tu oses m'insulter en plus? Vous avez tué mon mari à cause de vos envies. Mais je vous avertis. Si vous osez toucher à une mouche de cette maison, vous aurez affaire avec moi. Tu essaies même de me menacer? Tu vas répondre de tes accusations devant le roi. Comment peux-tu m'accuser d'avoir tué mon propre frère? D'ailleurs mon frère n'est plus. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de mettre tes pieds dans la ferme de notre frère. C'est notre héritage à nous et non la tienne. C'est pour ces raisons que vous avez tué votre frère, n'est-ce pas? Vous convoitez juste ses biens. Je n'irai nulle part. Ici c'est notre maison, moi et mes fils. Et la ferme dont tu parles aussi appartient à mon époux, donc par conséquent c'est à nous. D'accord. C'est bien noté. J'ai pourtant dit à maman Méfia qu'elle ne devra pas user de ses forces physiques pour combattre l'ennemi. Elle vient de mal réagir. C'est déjà une porte d'entrée pour l'ennemi. Cette dame ose me menacer? Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Je vais la rendre la vie très très compliquée. Qui êtes-vous monsieur? Qu'est-ce que vous cherchez ici? J'ai besoin de vos services mon champion. Qui nous a recommandé à vous? J'ai eu vos coordonnées par l'intermédiaire d'un ami. C'est qui cet ami? Tenez-vous bien. Vous vous croyez là? On vous parle, vous bombez le torse. Faites doucement. Je demande le nom de la personne qui vous a situé cet endroit. Il s'appelle Daouda. Daouda? C'est qui Daouda? Ah je vois. Ok, que puis-je pour vous? J'aimerais que vous m'aidiez à assassiner une dame. Ok. Est-ce que vous avez l'argent nécessaire? Oui, je peux payer vos services.
Vos désirs seront des ordres dès que vous payez. D'accord. Qui est couché par terre en pleine forêt comme ça? Qui a commis cet acte abominable? Ils ont égorgé la femme du sage Yehi? Méphia, l'épouse de Yehi vient d'être assassinée. Une nouvelle qui avait mis tout le village en deuil. Même les petits-enfants innocents avaient ressenti la tristesse qu'il eut. Les enfants de Yehi étaient inconsolables. Katé, la Benjamine s'était même évanouie en apprenant la tragédie. Tu as réussi à éliminer cette dame. Tu me surprends. Je te l'avais promis. Nous avons tout pour nous maintenant. Il suffit de chasser les enfants. Je suis très contente. J'y vais me moquer un peu de ces enfants. Comment tu vas, ma fille? Je suis vraiment désolée pour tout ce qui vous arrive. Quittez ici. Tais-toi là-bas, Katé. Bonne arrivée, tante Mana. Merci. C'est toi qui es devenue la maman de la maison maintenant. Oui, je n'ai pas le choix. Ah! Beaucoup de courage. Il faut bien prendre soin de mes enfants. D'accord, tante Mana. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Que Dieu vous comble de sa grâce. S'il vous plaît, ne cessez pas de venir prendre les nouvelles de vos enfants. Ils en auront besoin. Ils vous aiment beaucoup. Vous êtes leur seul espoir. N'est-ce pas, Katé? Oui. Ah d'accord. Au moins toi tu es très bien éduqué. Pourquoi tu faisais semblant, devant cette vieille sorcière comme si tu ne savais pas la vérité? Ils ont tué mes parents. Je ne les pardonnerai jamais. Arrête de pleurer, ma sœur. Laisse-moi. Tu ne fais pas l'honneur de mes parents. Comment peux-tu supporter ces méchants alors que tu sais tout le mal qu'ils nous font? Calme-toi, Katé. On ne combat pas le feu en mettant le feu. Il faut qu'on joue aux innocents si vous voulez vivre. Faisons comme si nous ne savons rien, et continuons de leur donner tout le respect qu'il faut. Ou bien vous voulez mourir aussi? Non, je ne veux pas mourir. Mais je veux venger la mort de mes parents. Une raison de plus de te calmer. C'est Dieu qui nous fera le combat. Ne vous inquiétez même pas. Nous devons juste prier. Est-ce que tu m'as entendu? Oui. D'accord. Va t'apprêter pour l'église. Cette fille étrangère vient de gâter mes plans. Moi qui pensais profiter de la colère de ses enfants pour leur faire du mal, elle a su les amadouer. Bonne arrivée, oncle Gogo. Où est-ce que tu étais avec mes enfants depuis? Nous étions à l'église. À l'église? Pourquoi tu amènes mes enfants à l'église? Ce n'est pas moi qui les y conduis. C'était Papa Yehi qui nous y amenait. C'est grâce à lui que je me suis aussi converti. Paix à son âme. Votre père n'est plus. C'est moi qui prends la gouvernance de cette maison. Je ne veux plus voir vos pieds dans une église à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, oncle Gogo. D'ailleurs, tu fais encore quoi dans cette maison? Tu ne sais pas que tu dois retourner chez toi? Ou bien ne vois-tu pas que ceux qui t'avaient accueilli ne vivent plus? Je ne laisserai pas tomber les enfants. Oncle. C'est quoi ton utilité pour eux dans cette maison? Vous avez tous les droits de me chasser de cette maison, mais s'il vous plaît ne le faites pas. Je n'ai nulle part où aller. Et l'auteur de ta grossesse? Où est-il? C'est une longue histoire, oncle. Je suis la seule responsable de cette grossesse. En tout cas, je te laisse le temps d'accoucher. Après ton accouchement, tu dégages d'ici. D'ailleurs, cette maison est déjà en vente. D'ici 4 mois, c'est fini. Elle n'existera plus. Oh. Et les enfants? Aviez-vous pensé à eux? Ils viendront rester chez moi à la maison. Et s'ils ne veulent pas rester chez vous? Est-ce qu'ils ont le choix? S'ils ne veulent pas rester chez moi, qu'ils aillent là où ils veulent. D'ailleurs, ça me faciliterait beaucoup plus la tâche. Ne vous fâchez pas. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre droit. Tu es très douce et respectueuse, toi. Merci. Vous êtes très gentil aussi. Merci. Cette fille me sourit très bien. Elle est très douce. Je commence déjà par l'apprécier énormément. Elle est aussi très belle, et apparemment elle ne connaît même pas l'auteur de sa grossesse.
Je peux bien profiter d'elle. Mais à quoi tu joues, Awa? Tu veux laisser mon oncle prendre le dessus sur nous? Pourquoi tu nous empêches d'agir? Vous voulez agir en quoi faisant? Je vais lui dire mes 4 vérités. Il faut qu'on fasse peur à cet homme, il prend trop des ailes. Je ne vais pas rester les mains croisées, et le voir vendre la seule maison que notre père nous avait laissée. Cette maison est la plus belle, et la plus somptueuse de tout le village. Je ne laisserai pas mon oncle la vendre. Il ne vendra rien, crois-moi. C'est toujours les mêmes histoires que tu racontes, Awa. Sur quoi tu comptes pour l'empêcher de faire ce qu'il dit? C'est ce que tu avais fait jusqu'à il nous a arraché la ferme. Présentement nous nous retrouvions à payer des vivres et de la viande avant de manger. Jusqu'à quand pourrions-nous survivre? En tout cas, moi je te préviens, je ne croiserai pas mon bras. Je n'aimerais pas me retrouver dans la maison de cet homme. Par conséquent, je vais me battre pour garder cette maison. Attendez mes jeunes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez au moins le risque que vous courez en voulant combattre cet homme physiquement? La sorcellerie de votre tante ne peut rien nous faire, ça c'est clair. Mais votre oncle est très rusé et technique. Rien ne l'arrêtera devant ses ambitions. On s'en fout du risque et de ses ruses. Nous on veut seulement nous battre pour l'honneur de nos parents. Oui, c'est ça. On veut nous battre. Sur quoi vous comptez? Donnez-moi votre plan. J'irai voir le chef du village, et les autorités compétentes pour leur dire ce que notre oncle, et sa sœur essaient de nous faire. Moi je compte aller à la police pour porter plainte, contre eux deux, parce qu'ils sont à la base de la mort de nos parents. Ok. Je vois. Quelles sont les preuves que vous avez donc? Le chef du village ne va quand même pas trancher à votre faveur sans une preuve. La loi non plus ne sera pas de votre côté sans une preuve. Le chef du village connaît notre père. Il sait que tout lui appartient. Le village aussi est témoin. Non. Ça ne se passe pas ainsi, mon frère Kwasi. Sans preuve, ton plan est mort. N'oublie pas que ton oncle a par contre tous les papiers nécessaires à sa possession. Vous ne pouvez rien. Comprenez-le juste comme ça. Quant à toi, Katé, tu n'as aucune preuve qui justifie que ce soit ton oncle et ta tante qui ont donné la mort à vos parents. Personne ne te croira. À part moi, bien sûr. Alors voilà ce qu'on va faire. Tout d'abord, on renforce notre sécurité spirituelle par la prière et le jeûne. Ensuite, on continue de toujours jouer les innocents. Ne manifestez aucune envie de rébellion. Rappelez-vous qu'un aveugle ne combat pas quelqu'un qui a toute sa vision. Pour le moment, nous n'avons aucune force face à ces géants. Nous sommes donc comme des aveugles. Mais David avait battu le géant Goliath. Nous aussi on peut vaincre. David n'avait pas vaincu par ses propres forces, mais par l'aide de Dieu. Si c'était une histoire de force personnelle sans Dieu, Goliath l'aurait écrasé comme du piment. Nous devions agir dans la sagesse, mais dans l'ombre afin de les surprendre. Ok. C'est quoi la suite? Faites juste ce que je vous ai dit plus haut. Pour la suite du plan, vous allez juste vous calmer et me regarder faire. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui. Où est-ce que cette fille est depuis? Je l'avais pourtant dit que je vais l'attendre dans le parc. Waouh! Quelle beauté! Je suis vraiment désolé pour mon retard, oncle Gogo. Ne t'inquiète pas ma chérie. Dès que je t'ai vu, ma colère s'est envolée comme un papillon. C'est vrai ce que vous dites? Bien sûr que oui ma chérie Awa. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu me dis est vrai? Ce sont juste des flatteries, n'est-ce pas? Non. Awa, je t'aime beaucoup et c'est la vérité. Tu me plais trop. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te le prouver? Épouse-moi. C'est ça même que je voulais depuis ma chérie. Je serai le père de ton bébé. D'accord. Je suis donc impatiente pour le mariage. Parce que je veux être avec toi. Je suis plus impatient que toi ma chérie. Même si possible demain on se mariera. Mais pourquoi tu refuses mes embrassades toujours? On le fera après le mariage, ne sois pas pressé. En plus, je viens juste d'accoucher. Ce n'est pas bon pour le bébé. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gogo? Ce n'était pas notre plan du départ. Je veux qu'on modifie un peu notre plan. Je vais épouser cette fille. Toi-même tu sais que je suis veuf, n'est-ce pas? Es-tu sûr de ce que tu veux faire?
ton choix risque de tout bouleverser. En quoi? Au contraire, on aura un allié de plus de notre côté. Es-tu sûr que tu pourras encore vendre les biens de notre frère? Moi je veux vite prendre ma part du gâteau. Crois-moi, sœur. On vendra tout. Le mariage ne va pas influencer notre décision. Je sais bien à quoi je joue. D'accord. Dans ce cas, je pense qu'on gagne plus qu'on en perd. Je dirais même qu'on a tout gagné. Exactement. C'est mon oncle qui te raccompagne chaque fois à la maison depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Tu serais l'allié des méchants maintenant? Parce que moi je ne comprends plus rien. Ton oncle veut m'épouser. Quoi? J'espère que tu ne vas pas accepter sa proposition. Oui que si. Je veux l'épouser. Quoi? Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? Je le fais pour mon enfant et vous. Pour qui? Enlevez-nous de vos conneries. Oh mon Dieu. Kwasi et sa sœur étaient choqués par la décision de leur sœur Awa. Pour eux, c'était une trahison de sa part. Ils ne supportent pas le fait que la seule personne qu'ils prenaient comme leur seul parent proche puisse s'allier aux méchants. Les deux jeunes avaient même commencé par planifier leur fuite du village pour aller s'aventurer dans une ville inconnue. Mais ils seront très surpris quelques semaines après par la situation. J'arrive mon cœur. Je t'apporte à manger. D'accord. J'ai trop faim. Mon ventre. Il faut que j'aille aux toilettes. Il va sortir tous ses intestins aujourd'hui. Il n'a rien encore. Heureusement que je suis un enfant de Dieu. Sinon j'allais lui mettre un produit plus dangereux. Ton oncle ne fait qu'aller aux toilettes depuis le matin. Qu'est-ce que tu m'as mis dans la nourriture? Espèce de sorcière. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas me dire la vérité avant que je ne t'étrangle? Oh. Je n'en sais rien. Ferme ta bouche là-bas. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Katé. Viens ici. Me voici. C'est quoi cette satisfaction que tu as sur ton visage? Donc c'est ton travail? Mais qu'est-ce que vous lui avez mis dans la nourriture? Je lui ai mis un bon produit déclencheur de diarrhée. Katé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'ailleurs son ventre est trop gros. Il va se dégraisser un peu. Ce n'est que du bien que je lui ai fait. Vous êtes grave. Apparemment vous anticipez mon plan pour moi. Quel plan? Où est-ce que vous êtes? Aujourd'hui même vous allez sortir de cette maison. Bande de sorciers. Approche-toi par ici, Awa. Me voici. Tu m'as vraiment giflé? Gogo. Tu quitteras cette maison aujourd'hui même. Comment peux-tu oser m'empoisonner? Je vais te pourrir la vie. Qui t'a empoisonné? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle poison même? Chut. Si ce n'est pas du poison, c'est quoi donc? Vous allez tous me le payer cher. Tu penses que tout le monde est cruel comme toi et ta sœur Mana? C'est à moi tu dis ça? Quitte vite cette maison avant que je ne t'étrangle de mes propres mains. Ça c'est pas du tout à notre avantage. Je vais partir pour aller où? As-tu oublié que nous sommes légalement mariés devant la loi? Tu es marié avec qui? Devant quelle loi? Tu penses que je suis bête pour vraiment me marier à toi? C'est un faux mariage célébré avec de faux papiers. Je voulais juste profiter de toi. D'ailleurs même tu ne m'avais jamais laissé te toucher sous prétexte que ton enfant est encore petit. Ça sent vraiment mauvais cette histoire. Je n'irai nulle part tant que nous ne sommes pas divorcés officiellement. Quel divorce? Je t'ai dit que c'était un faux mariage. On n'a plus besoin de se divorcer avant de se séparer. J'exige le divorce. Si c'est ce que tu veux, allons chez le maire. Êtes-vous vraiment sûr de ce que vous êtes prêt à faire? Vous êtes sur le point de signer un acte de divorce. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec vous? Je vous dis de me faire signer un acte de divorce, et non me poser des questions bizarres. Désolé, vous pouvez donc signer. Remettez-moi vite le stylo. C'est votre tour de signer, madame. D'accord. Ok, c'est bon.
Je suis sorti de la gueule du lion. Qu'est-ce que tu viens de dire? Calmez-vous monsieur, et laissez-moi finir mon travail. Selon l'acte qui est devant moi, Monsieur Gogo et Mademoiselle Awa se sont officiellement divorcés devant la loi. Déjà à partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Awa rentrera en possession de tous ses biens. Selon cet accord ici présent devant moi, Mademoiselle Awa a le droit de réclamer la moitié de tous vos biens après votre divorce officiel comme ce fut le cas aujourd'hui. En plus de la moitié de vos biens, elle a également le droit de garder la propriété de la maison Yahi, et de la ferme Yahi. Pardon monsieur le maire. Ne perdez pas votre temps. Tout ce qui est écrit là-bas n'est que du faux. Et pourquoi c'est du faux? Vérifiez au moins l'authenticité de l'acte, avant de parler non. C'était un faux acte de mariage. Je pense que vous vous trompez monsieur. L'acte qui est devant moi ici c'est le vrai. Tiré de la souche numéro 1297. C'est très authentique et original. Quoi? Aviez-vous bien vu? Es-tu surpris? Ne le sois pas Gogo. Ton faux document a été remplacé par le vrai le jour même de notre mariage. On était vraiment mariés devant la loi. Il restait juste le mariage religieux. Mais tu viens de gâcher ta chance de m'épouser en vrai. Quoi? Je suis en train de rêver? C'est une pure vérité monsieur Gogo. Vous avez voulu usurper de la loi pour tromper Mademoiselle Awa. Mais hélas nous avons vite détecté votre jeu. Je refuse. Cet acte de mariage et de divorce n'a jamais eu lieu. Vous m'aviez trahi. C'est bien au contraire vous qui êtes le coupable dans l'histoire. Je vous rappelle que nous sommes au courant de tout ce que vous aviez fait et comment vous avez arraché les biens qui ne vous appartiennent pas. Je peux vous rassurer que le dossier est déjà au tribunal. De quoi vous parlez? Policier, vous pouvez amener cet homme pour sa sentence. Allons chercher sa sœur aussi. Vous êtes en état d'arrestation monsieur. Merci beaucoup Sœur Awa pour tout ce que tu as fait pour nous. Vous n'avez pas à me remercier. C'est mon devoir envers vos défunts parents. C'est à cause de tes histoires de ruse là que nous nous sommes retrouvés en prison maintenant. Lorsque ça marchait tu étais contente. Maintenant comme ça gâté tu veux m'accuser? Tu allais me laisser utiliser ma magie noire pour trancher cette affaire, mais tu étais pressé. Quelle magie noire? Ce qui ne fonctionne pas là? Je ne sais même pas où est-ce que tu as ramassé ta sorcellerie. C'est tellement nul. Quand je vais devenir un oiseau pour m'envoler et te laisser seul ici, tu me diras si c'est nul ou pas. Deviens oiseau là c'est moi-même qui vais te plumer et t'égorger. Gogo. Ainsi s'achève cette animation. Un malin, malin et demi dit-on. La jeune fille Awa avait réussi par récupérer l'héritage des enfants de Yahi et à les mettre en leur nom. Quant aux méchants frères et sœurs, ils ont été arrêtés et condamnés à vie en prison. Mes chers frères et sœurs en Christ, la leçon à tirer de cette animation est l'importance de la sagesse divine dans notre vie de chaque jour. Quelle que soit votre foi et votre vie de prière, il vous faut de la sagesse de Dieu pour vivre et rester épanoui dans ce monde. Sans la petite sagesse d'Awa, c'est évident que Gogo et sa sœur allaient finir avec les enfants de Yahi, qui voulaient tout régler par la force. Beaucoup ont quitté très tôt ce monde, juste parce qu'ils avaient juste manqué la sagesse à un moment de leur vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas à toutes les provocations qu'on répond. Ce n'est pas à toutes les injures qu'on répond. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand elles ne vous trouvent pas spirituellement, elles vous attaquent physiquement. Et quand vous manquez un peu de la sagesse, vous tombez dans le piège en ouvrant une porte pour le diable. Beaucoup de couples et de relations se sont brisés juste parce que chacun voulait montrer sa force et ses capacités, alors qu'il fallait juste d'un petit silence pour tout apaiser. Mes bien-aimés, la force, ou les démonstrations ne résout pas tous les problèmes. Vous n'avez pas besoin d'aller insulter un sorcier pour lui montrer que vous êtes chrétien. Ne cédez pas aux tentations. Faites preuve de la sagesse. La sagesse est un gain de qualité supérieure. Celui qui la possède en tire grand profit. Elle embellit l'existence, valorise quiconque la possède. Elle garantit la longévité sur terre. Elle produit la richesse, et déclenche l'avènement de la gloire de Dieu dans la vie de celui qui la possède. Elle apporte la paix et procure le bonheur à qui la détient. Il est donc agréable de posséder la sagesse divine. C'est par la sagesse que notre prééminence est une évidence.
celui qui a la sagesse est toujours supérieur à celui qui a la force. Elle permet de demeurer dans les voies de Dieu. C'est la sagesse qui permet d'anticiper sur le futur, et par elle notre règne devient évident. La Bible regorge d'exemples de personnes qui l'ont possédé et dont l'existence a été couronnée de gloire. C'est l'exemple de Daniel. Il était d'une sagesse, telle que cela lui donnait d'opérer avec un esprit supérieur. La sagesse de Dieu est supérieure à toute autre sagesse, et quand on la possède, on est recherché et consulté dans notre couloir d'appel. C'est d'ailleurs par la sagesse divine que l'on accède à la richesse, et non par la prière seulement. Que le Saint-Esprit renouvelle le germe, et la semence de la sagesse de Dieu en nous, afin que nous puissions l'arroser et le faire grandir dans notre vie de chaque jour. Soyez abondamment bénis. Mettez des j'aime et commentez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur cette chaîne. C'est le seul moyen pour nous encourager. Bye.